Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. On passe au tutoriel numéro 64. Donc oui, comme il y a des embouts différents, comme je vous ai expliqué, des différentes possibilités d'embouts ici, je vais vous expliquer comment modéliser celui-ci, qui lui n'a pas du tout de graphe papillon ici. Donc il vous suffira simplement ensuite de faire correspondre l'arrondi ici de votre capote avec ici cette pièce-là pour l'emboutir à l'intérieur ici du bout de la capote. Vous remarquerez également, pendant que j'y suis, que j'ai rallongé ici la capote pour arriver au bord du caoutchouc, hein. Donc quand on regarde les photos de ces embouts là, on voit bien que ici le bord arrive près de caoutchouc. Donc ça, il faudra faire ça. Je ne vais pas vous expliquer comment, c'est pas compliqué, il suffit de la rallonger, c'est tout, hein. Je vais passer donc à cette voilà. Donc voilà à quoi ressemble cet embout, hein. Pas très compliqué à faire. Donc il est en deux pièces, le rainurage qui est au fond, puis un tour, et on va voir comment. Alors vous remarquez également que ce rainurage ne correspond pas ici avec la. Il est incliné. Quand on regarde ici le rainurage, il est incliné par rapport à l'alignement du tour. Donc il n'est pas du tout aligné avec le tour. La pièce est comme ça. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, ils l'ont fait, donc voilà, hein. On va le faire aussi. Donc je vais passer sur un autre tableau. Et on va passer maintenant directement à notre modélisation. Vue de dessus, pour rajouter un plan. Moi je vais le surfacer. Voilà, 8 carreaux, pour que vous puissiez vous repérer tout simplement. Mode Edit, on rajoute un rayon de ce côté-là et vous en rajoutez un autre. Donc là j'ai mis un carreau. En partant du bas, je veux dire, je vais mettre un carreau et demi. Ici, vous mettez en mode vertice et puis vous allez supprimer, dissoudre ce vertice-là, X, dissoudre le vertice. Ça vous donne ça. Ensuite, vous prenez, vous sélectionnez ce vertice-là, vous le repoussez de 2 carreaux et vous le redescendez de 3 carreaux. Voilà. Ça vous fait des repères. Ensuite, vous sélectionnez tout. Vous vous mettez en vue de profil. Donc, euh, voilà. Donc d'abord sur le 1, puis après sur le 5 de votre pavé numérique. Vous sélectionnez tout. Et on va commencer par pratiquer une extension de surface qui correspond à peu près à un carreau, hein. Voilà, ça doit vous faire un carré ici, hein. C'est pas une grande importance, puisque de toute façon, il faudra régler ensuite tout l'ensemble. Vous rajoutez un rayon ici maintenant, puis vous en rajoutez un ici. Donc qui permet de retendre la matière quand on va avoir subdivisé cet objet. Vue de dessus, ici vous sélectionnez face, et vous sélectionnez la face du dessus, on va lui créer une face interne. Donc Alt E, un clic gauche, et surface. Maintenant, il faut faire, oui, c'est assez épais quand même, hein. Donc faites en sorte maintenant que les dimensions de cette face-là et de cette face-là soient à peu près les mêmes dans la largeur. Pour le reste, c'est pas une grande importance. Voilà. Pour la pointe, on verra ça après. Ensuite, cette face, on va lui pratiquer une extension de surface, une nouvelle extension vers l'intérieur, extrude, comme ceci. Puis vous supprimez cette face, X, supprimez la face. Il vous reste ça comme donc un jour ici intérieur. On va rajouter les rayons maintenant ici, un rayon là, puis un rayon ici. Voilà.
Maintenant, vous allez rajouter également un rayon ici, que vous ramenez à peu près à la même distance que celui qui est ici. Et là, on va pouvoir maintenant lui appliquer une subdivision de surface. On va le subdiviser 3 fois. Voilà. On va pouvoir même l'adoucir. Je vais passer en mode objet. De toute façon, vous passez en mode objet. J'en profite pour adoucir pendant que je suis là. Voilà. C'est fait. Vue de dessus. Et maintenant, on va rajouter un nouveau plan. Rajouter un nouveau plan. Et surface, vous faites en sorte que ce plan dépasse très largement. Enfin, très largement. Dépasse. Voilà. Qui dépasse la première figure qu'on vient de modéliser. Vous passez en mode Edit et vous allez rajouter 60 rayons sur ce plan. Voilà. Maintenant, vous allez sélectionner ici les faces, puis vous sélectionnez votre plan complet et on va lui appliquer ici. Vous allez donc dans la fenêtre sélectionner et vous désélectionnez ces faces en damier. Ce qui va nous permettre maintenant de créer le rainurage qui est à l'intérieur de cette pièce. Alors on va déjà commencer par pratiquer une très légère extension de surface, extrude. C'est vraiment voilà, ça nous permet simplement de créer directement le rayonnage qui permet de retendre la matière. Donc là vous le réduisez, hein, vraiment un tout petit comme ça. Une nouvelle extension, extrude, donc cette fois-ci qui correspond au rainurage. Puis une nouvelle toute petite, extrude, comme la première fois, voilà. Maintenant on a le rayonnage qui va retendre la matière. Ça correspond à peu près, ça a l'air. La profondeur, c'est pas mal non plus. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tout sélectionner et puis remonter tout ça pour passer à travers et venir ici s'aligner pour avoir à peu près. Donc pas comme ça, hein. Voilà, ça donne ça à peu près. Vous vous remettez en vue de dessus et vous allez pratiquer une rotation puisque cette plaque, le rainurage n'est pas comme ceci parallèle à la figure géométrique autour, mais est incliné dans ce sens-là. Rotation, donc dans ce sens-là, très légère. Voilà. Si vous voulez que ça ressemble vraiment à la pièce, voilà à quoi ça ressemble. Vous regarderez ici, vous verrez que les rainures sont en travers. Même peut-être les mettre un tout petit peu plus. Là. Maintenant, on va découper cette plaque, évidemment, donc, pour que ça puisse rentrer tout ça à l'intérieur. Et on va utiliser l'outil bisecter pour découper tout ça. Parce que c'est... Aïe. J'aurais peut-être dû me mettre un peu plus loin. Donc, oui, je disais, il n'y a que cet outil-là qui va vous permettre de faire la découpe, puisque le cut, lui, ne va pas la faire, étant donné qu'on a des faces qui sont empilées les unes sur les autres. Donc, obligé d'utiliser l'outil bisecter. Bisecter. Maintenant, je vais aller ici, par exemple. Donc, je n'ai peut-être pas dû faire ça. Je vais partir sur le haut plutôt. Voilà, je vais partir sur le haut, à peu près par là. Je devrais être de là. Voilà. Ici, je sélectionne tout. Je vais repratiquer une découpe maintenant en partant du bas. Ça croise celle-là, donc ça va.
puis une ici. Bon là il en reste quelque chose, je les repousserai après, c'est pas grave. Ensuite vous mettez en mode transparent. Hein. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner tout ce que vous venez de découper pour le supprimer. Voilà, voilà, X face. Donc éventuellement s'il y a des... Comme ici, hein, il n'y a qu'à les repousser tout simplement. Sélectionner ça. Voilà. Là à peu près ça aussi. À peu près du bord. Voilà. Donc voilà, ça vous donne ça. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir donc sélectionner en plus le tour et puis le joindre. Ça sera fait. Outils, joindre. Voilà, une pièce est jointe. Vous revenez en mode Edit et vous allez donc ajouter. Non, d'abord on va se mettre en vue avec les faces, vous sélectionnez les faces et toutes les faces qui sont là. Une dessus et vous étirez l'ensemble comme ça. Ensuite vous rajoutez un rayon en plein centre ici. D'abord tout désélectionner. Vous rajoutez un rayon ici qui va faire donc le tour. Et ce rayon, on va l'élever ici pour retrouver ici cet arrondi là. Puis vous désélectionnez, vous sélectionnez ces trois arêtes là, vous les abaissez. Et ensuite vous mettez ici, vous sélectionnez les faces et vous sélectionnez les bords ici. Donc les trois faces qui constituent ce bord. Et vous allez remonter ça comme ça, puisque cette pièce-là, elle a cette forme-là ici. Donc elle est incurvée ici. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir régler ici l'épaisseur, vue dessus, mode transparent, mode edit, et puis vous sélectionnez en mode vertice, ici la pointe, et on va pouvoir donc la déplacer. Curseur 3D, ça va être plus facile. Non, c'est pas ça qu'il faut bouger. Vous sélectionnez ici cet ensemble complet ici, et vous allez pouvoir le faire glisser pour retrouver un arrondi double G qui correspond à peu près à ça, on va dire. Ici ça remonte légèrement. Et puis donc là je vais pouvoir rajouter ici un rayon. Et maintenant je vais pouvoir régler la pointe en sélectionnant ici l'ensemble de vertices qui se trouve là. Maintenant je peux régler la pointe. Voilà, vous essayez de retrouver à peu près la même épaisseur.
pareil. Bon, là j'ai des faces qui ressortent, je vais tout les sélectionner, je vais re-rentrer ces faces vers l'intérieur, enfin ces vertices là. Ça n'a pas une immense importance, que ça, juste faut pas que ça dépasse quoi, sinon ça va faire désordre. Voilà. Maintenant, on va les coller une texture. Et là, ça va être la texture caoutchouc, hein, puisque elle sert en même temps de... Sans ombrage, elle sert en même temps pour les plastiques. Les caoutchoucs aussi. Réflexion, assigner, sélectionne tout. Voilà. Et voilà ma pièce. Après, vous n'avez plus qu'à l'ajuster. Donc après, vous pouvez revoir tout ce qui est arrondi. Donc là, je vois que ici, il y a un petit souci. Donc il suffit que je rajoute un rayon. Puis je revois, hein. On va voir la forme ici. Là, ça ressemble plus. Après, c'est une question de réglage que je ne peux pas faire pour vous, donc à vous de faire en sorte de voir que votre bord de capote corresponde. Vous pouvez donc jouer et sur le bord de la capote pour le réglage et également sur cette pièce là. Voilà. Je vais m'arrêter là, donc je vous invite à regarder le prochain tutoriel. Je vais encore modéliser des petites pièces, rajouter les barres métalliques qui sont sous les portes avant de commencer la modélisation des portières. C'est un petit peu de repos, parce que la portière, vous allez voir, c'est pas franchement les portières du repos. Donc là, je fais des petites pièces pour se reposer un peu. Et puis après, on attaquera ces fameuses portières qui sont pas, encore une fois, très très faciles à modéliser. Voilà. Je vous remercie de suivre mes tutoriels, j'espère que ça se passe bien pour vous. Et puis voilà, je vous remercie encore. Et au prochain tuto sur SVM6.